Bonjour, voici Dénia, une ville sur la côte méditerranéenne de l'Espagne entre Alicante et Valencia. À la fin de l'été dernier, nous avons passé une semaine dans cette station balnéaire. Certains quartiers de la vieille ville sont pittoresques et la région bénéficie du parc naturel de Montgo, propice aux excursions. Commençons la visite par la marina, point de chute idéal lorsqu'on arrive en bateau d'Ibiza. Cette marina moderne offre des services d'amarrage pour plus de 400 bateaux. Les plaisanciers y trouveront tous les services pour leurs embarcations. C'est également un lieu de promenade qui dispose de bars et de restaurants à profusion. De chaque côté de la marina, les plages de sable fin sont immenses puisqu'elles s'étalent sur plus de 20 km. La ville moderne est dédiée aux vacanciers et tout ici est fait pour les satisfaire dans une ambiance plutôt familiale. La ville ancienne, elle, se trouve au pied du château que l'on visite pour quelques euros. C'est la balade historique de la ville. Lorsqu'on fait la visite de Dénia, il faut s'armer de courage pour grimper les différentes passerelles et escaliers qui mènent tout en haut des fortifications, car il s'agit plutôt de fortifications que d'un château. Mais ça, la balade vaut le coup, elle n'est pas très chère, 3 euros, et puis franchement on a un panorama magnifique sur la ville et le port. Le centre-ville ancien est bien représentatif des différentes époques qu'il a traversées, qu'elles soient romaines, musulmanes ou chrétiennes. Dans ces quartiers, admirez les balcons fleuris et les maisons de la période médiévale, mais également des maisons bourgeoises construites à la fin du XVIIIe siècle. Faites-vous plaisir avec la rue piétonne de Lorento. C'est la plus populaire, elle est remplie de restaurants, de bars à tapas et de caves à vin. Comme partout en Espagne, Dénia vit toute l'année au rythme de ses marchés, où les cultivateurs locaux et les pêcheurs vendent leurs productions. La tradition fait que pour quelques euros, on peut déjeuner dans ces marchés et profiter d'une ambiance et d'une cuisine locale. N'hésitez pas à partir à la découverte des environs de Dénia, il ne manque pas d'atouts. Par exemple, du port jusqu'au cap de Sant-Antoni, c'est une réserve naturelle aux paysages majestueux. Et de l'autre côté du cap, la commune de Javera a un centre-ville et des bords de mer bien sympathiques. Si vous aimez les randonnées, partez admirer la diversité et la beauté du parc de Montgo. Sa topographie, ses paysages, ses espèces végétales sont d'une grande diversité. 3 routes de randonnée distinctes vous sont proposées. Elles vous emmèneront à la découverte de ce parc naturel. Dénia vit essentiellement du tourisme. Et les logements de vacances, comme les hôtels, enclavent un peu trop à mon goût la vieille ville. Un des atouts principaux de Dénia, c'est le climat. D'ailleurs, en cette fin septembre, nous avons eu entre 26 et 28 degrés. Même si au plus fort de la saison, la population est multipliée par 4, Dénia est habitée toute l'année, contrairement à d'autres stations balnéaires qui se vident à la fin de l'été.
Voilà, nous poursuivons notre découverte de la côte espagnole. Prochaine escale prometteuse, Valencia. Alors à bientôt sur Globetrotter Reporter.